Julien, Oui. en arrivant dans l'abbaye, je suis tombée sur une drôle de construction. Un cône couvert de cheminées. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Alors ce bâtiment, je le visualise complètement, c'est la cuisine en fait. Drôle de cuisine. Moi, ça me fait penser plutôt à une tour des Mille et une nuits. Tu crois pas si bien dire parce qu'on a eu beaucoup de problèmes tout simplement pour retrouver la fonction de ce bâtiment. Alors ce que je te propose du coup, c'est d'aller dans un endroit un petit peu insolite parce qu'habituellement le public n'y a pas accès. Insolite parce que la vue elle est vraiment exceptionnelle. Au niveau des jardins du palais abbatial, donc c'était le logis de l'abbesse. On a assez peu finalement de documentation, d'archives. Rien que par l'aspect visuel, il y a beaucoup d'historiens qui se sont amusés un petit peu à définir en fait quelle pouvait être la fonction de ce bâtiment. Et pendant très longtemps, on voit encore quand on lit certaines publications, on l'appelait la tour d'Évreux. Évreux, en fait, c'est ce bandit plus ou moins légendaire qui du coup aurait vécu à Fontevraud. Et on raconte qu'à la nuit venue, il aurait allumé un fanal en partie haute du bâtiment pour attirer à lui les voyageurs égarés et les détrousser. Donc ça c'est pour le côté bucolique et pittoresque. Après il y a des historiens qui se sont intéressés plus à la structure, on va dire, du bâtiment. Et partant de ce constat, on a un bâtiment de forme octogonale et qui du coup a fait penser à un baptistère. On a aussi d'autres historiens qui ont songé à une chapelle funéraire, à un tel point que les fameux gisants de la dynastie Plantagenet ont un jour trouvé refuge dans cette cuisine. Ce sont les fouilles d'ailleurs en fait, qui ont permis de confirmer finalement cette première hypothèse. Les fouilles archéologiques elles sont finalement assez récentes puisqu'ils ont accompagné donc, la dernière restauration et on a pu retrouver l'emplacement des différents foyers justement en fait, de ces cuisines. Situées d'ailleurs à hauteur de ce qu'on appelle les absidioles. Alors qu'est-ce que c'est qu'une absidiole? Les absidioles sont toutes ces petites alvéoles qui ponctuent le pourtour de l'édifice et où étaient donc localisés donc ces foyers. Et puis ces foyers, ils existent au XIIe siècle, semble-t-il jusqu'au XVIe siècle. Et puis plus tard, la cuisine a semble-t-il servi en fait de dépotoir. Pourquoi de dépotoir? Parce qu'on a retrouvé à proximité pas mal en fait de restes organiques. Quand on parle de restes organiques, on pense notamment en fait, à des restes de poissons qui témoignent également du mode de vie alimentaire en fait, des religieuses donc à cette époque aussi. Mais c'est pas juste un bâtiment alors, ça nous apprend tellement de choses sur la vie des moniales et leur quotidien. Tout à fait. À y regarder de près, cette cuisine me paraît bien propre quand même, très restaurée. Alors ça a été très restauré effectivement, la dernière restauration elle a été finalisée donc il y a quelques mois finalement, ce qui fait qu'aujourd'hui pour les gens qui ont connu effectivement cet édifice qui était quand même assez sombre, assez noir en fait, ils vont être confrontés à un bâtiment extrêmement lumineux et on a la chance d'avoir justement cette réverbération de la lumière sur la pierre qui donne toute son intensité à ce bâtiment exceptionnel. Alors, la première restauration, elle remonte au début du XXe siècle. Elle est due à un architecte en chef des monuments historiques qui s'appelait Lucien Magne, qui a donné cette physionomie qu'on connaît aujourd'hui avec tous ces clochetons, un petit peu dans le mode byzantin, qui correspond à cette vision des architectes qui sont revendiqués de Viollet-le-Duc, proposant finalement une restauration d'un bâtiment sous un aspect qui ne peut être jamais eu à l'époque de sa construction. Un petit peu sous la forme d'une restauration idéalisée, puisque ces clochetons sont des apports du début du XXe siècle, prolongeant en fait, le conduit de ces cheminées. Et pour la petite histoire, Lucien Magne, il a terminé sa carrière comme architecte du Sacré-Cœur de Montmartre à Paris. Si tu veux, on peut voir tous les détails architecturaux de plus près. Toutes ces petites sculptures s'appellent des modillons, réinterprétés au début du XXe siècle, un petit peu dans l'imaginaire médiéval. Quoi. Et les enfants les adorent. Et elle date de quand cette cuisine? Alors cette cuisine, elle date du XIIe siècle. T'en es sûr? Ouais, alors c'est vrai qu'à première vue, ça fait un bâtiment comme relativement récent, mais le bâtiment est un bâtiment du XIIe siècle. Alors il y a plusieurs raisons finalement qui expliquent cette datation assez précise. On est vraiment au début du XIIe siècle puisqu'on a retrouvé sur les parements en fait, de ce bâtiment ce qu'on appelle dans le jargon un petit peu archéologique des marques de tâcherons. C'est-à-dire quand l'intérieur de pierre souhaitait être payé, il fallait qu'il signe en fait sa pierre. Donc, souvent il a signé à l'aide d'une lettre, parfois ça peut être aussi un dessin plus élaboré. Et quand on sait qu'un signe correspond à une main et qu'on retrouve ce même signe à des endroits différents de l'abbaye, on va dire que ça apporte des critères de datation. Et on a pu retrouver un signe similaire à celui qu'on retrouve au niveau des fondations en fait, de l'église abbatiale. Ce qui veut donc dire que l'église abbatiale de Fontevraud et les cuisines appartiennent à la même campagne de construction. Donc on est vraiment au tout début du XIIe siècle. Et est-ce qu'on connaît le nom de l'architecte? Alors on ne connaît pas le nom du maître d'œuvre, de l'architecte de l'époque. C'est plus un ensemble de corporations qui ont travaillé donc, sur
sur ce chantier exceptionnel. Et on peut pousser la porte? J'ai trop envie d'y rentrer maintenant. Alors je crois qu'on a tous envie de pousser la porte et de rentrer enfin dans ce bâtiment, parce que c'est vrai que c'est un bâtiment qui est exceptionnel. Il va falloir être un petit peu patient, attendre le courant du mois de février pour de nouveau accéder donc à ce bâtiment emblématique. Alors après, n'hésite pas à revenir à Fontevraud, ça sera avec grand plaisir. Prends une photo du bâtiment parce qu'on va prévoir une petite exposition en ligne qui permettra du coup de déterminer la photo lauréate à ce petit concours. Merci Julien. À bientôt à Fontevraud.